Bonjour très chers internautes, moi c'est la sœur Esther Mwamba, présentatrice de l'émission J'attends le ciel. Une émission d'édification, de fortification et qui donne des réponses aux questions que plusieurs se posent en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons le meilleur plaisir d'accueillir notre très cher pasteur Berger Boukassa. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Esther. Vous allez bien? Je suis très bien portant. Et l'œuvre de Dieu, ça va? Oui, ça évolue aussi très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour le choix porté sur ma modeste personne. Ah, ok. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons réfléchir sur un thème, le service de Dieu selon la Bible. Première question, Berger, qu'est-ce qu'on entend parler par le service de Dieu selon la Bible? Selon la Bible, servir Dieu, ce n'est pas d'abord torchonner dans l'église, modérer ou prêcher. Servir Dieu, c'est être d'abord au service de la parole de Dieu. Donc, celui qui est au service de Dieu, c'est d'abord celui qui est pratiquant de la parole de Dieu dans sa propre vie. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, qui dit servir Dieu est en train de servir la parole parce que Dieu est la parole. Et les services de Dieu, c'est les services de sa parole. Voilà. Ok. Mais non, comment est-ce qu'on peut servir Dieu? Comme vous venez de le dire, il faut pratiquer d'abord la parole dans ce sens-là. Ah oui. On pratique la parole comment? Ah oui. Le tout premier chantier, ou bien le tout premier ministère que tout un chacun a, c'est sa propre vie. Okay. Donc, avant de venir servir Dieu, il faut d'abord mettre cette parole de Dieu en pratique dans votre propre vie. Donc, même la personne qui prêche doit d'abord pratiquer cette parole avant de venir prêcher. La personne qui chante doit d'abord pratiquer la parole chantée dans le cantique avant de venir chanter ça dans l'église. Quelqu'un qui donne des conseils doit d'abord se donner lui-même ces conseils là-bas avant de venir donner ça aux autres. Alors, tu ne peux jamais dire que tu sers Dieu si tu n'es pas pratiquant de sa parole. Ah oui. Ok. Est-ce que ma vie peut être la vie, donc votre vie? Vu que vous êtes ici, votre vie peut servir Dieu. Ah oui. Je suis en train de servir Dieu dans ma propre vie. Donc, je pratique la parole de Dieu d'abord dans ma propre vie. Et si je suis pratiquant de la parole de Dieu dans ma propre vie, c'est ainsi que cette vie là-bas peut être au service des autres, peut être une bénédiction pour les autres. Mais quelqu'un qui ne pratique pas d'abord cette parole dans sa propre vie, sa vie ne sera jamais une bénédiction pour les autres. La Bible dit quoi? Un homme ne peut donner que ce qu'il a. C'est-à-dire, pour venir aider l'Église avec l'activité que je fais, je dois d'abord communiquer une vie à ces gens-là. Je dois communiquer une vie à ces peuples-là. Je pense que c'est ça. La vie là, mon problème c'est la vie là. La vie là, il est maïcha, il est la vie. Oui. C'est quelle vie d'abord? Oui, je venais d'expliquer ici, c'est une vie totalement conforme à la parole de Dieu. C'est cette vie là-bas qui peut bénir les gens. C'est-à-dire, je prends la parole de Dieu, je la pratique d'abord dans ma vie et ma vie devient totalement conforme à la parole. Et maintenant, dès que je viendrai dans l'église, je serai vraiment une bénédiction pour les gens de l'église. Et maintenant, si la personne n'est pas, il n'est pas au courant de tout ça, il n'est pas instruit dans ce sens-là. D'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas instruit ne peut jamais servir Dieu. Donc, il faut jamais être pressé à servir Dieu. Parce que à la place de la bénédiction, vous risquez d'être maudit.
il y a un peuple qu'on nous parle dans 2 Chroniques, plutôt dans 2 Rois, chapitre 17. On nous parle d'un groupe de peuples parmi lesquels il y a les Babyloniens qui sont venus à Samarie et qui voulaient servir Dieu après avoir mis Israël en captivité. Alors, ils ont bien résolu de servir Dieu. Mais ce qui est étonnant, quand ils ont commencé à servir Dieu, Dieu a envoyé des lions pour commencer à les tuer. Donc vous comprenez, à la place de la bénédiction, ils ont été maudits, bien qu'ils se disaient être au service de Dieu. C'est ainsi que on leur a conseillé de chercher un sacrificateur. Quand ils ont appelé les sacrificateurs, ces sacrificateurs-là leur a appris comment on peut servir Dieu. C'est pourquoi j'ai dit c'est vraiment impossible de servir Dieu sans être instruit. Donc la première des choses qu'il faut chercher avant de servir Dieu, c'est connaître d'abord Dieu. Hein? Ok, merci beaucoup pour la parole. Mais non, s'il y a une personne qui vient de croire au Seigneur, anasema que moi, là où je vais servir Dieu, selon vous, ou bien moi, je pense que le premier pas dans l'église, c'est ne pas d'abord servir Dieu dans une certaine activité. Donc, le premier pas dans l'église, c'est la recherche de la connaissance de Dieu. Comme la Bible nous dit, connaissons et cherchons à connaître Dieu. Donc, c'est après avoir connu Dieu qu'on pourra le servir un jour. Alors, une personne qui arrive directement dans l'église parce qu'il nous a dit, il a cru au Seigneur, moi personnellement, je ne peux pas permettre une personne pareille servir Dieu. Ah oui. Alors, c'est selon la Bible, celui qui doit servir Dieu, il doit d'abord connaître Dieu. Voyez, Osée chapitre 4, verset 6 dit quoi? Mon peuple est détruit. Ou bien mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et après, Dieu, au lieu de condamner ce peuple-là, il s'adresse aux gens qui sont censés instruire au peuple. Il dit, vous là, parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejette aussi, vous n'allez pas faire mon service. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, manquer la connaissance, ce n'est pas le problème du peuple, bien que ça l'amène à la perdition, mais ce n'est pas son problème. C'est le problème de l'encadreur, qui doit d'abord l'encadrer avant de l'envoyer servir Dieu. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, quelqu'un qui se lève aujourd'hui et puis commence à servir Dieu, ça sera un destructeur du peuple. En lieu et place de construire ce peuple, il va les détruire. Parce que c'est vraiment impossible de servir Dieu sans le connaître. Donc tu as cru, on accepte, apprends d'abord à connaître Dieu et c'est ainsi que tu pourras le servir dans la suite des temps. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Ah oui. Mais non, quel est le conseil que vous pouvez donner à la personne qui vient de croire? Quel est le conseil que vous pouvez donner? Le conseil, je venais de les donner. Connais et cherche à connaître Dieu avant de chercher d'abord à les servir. Donc dans l'église, on ne peut pas être tellement rapide d'entrer dans la chorale, chercher à commencer à modérer, à commencer à prêcher. Assis-toi d'abord, connais Dieu et cherche à le connaître. Je peux prendre la dernière instruction que David donne à son fils Salomon. Il dit, et toi aussi Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le. Vous avez compris? D'abord le connaître et après le servir. Il y a plusieurs versets de la Bible qui placent la connaissance de Dieu avant le service de Dieu. Donc on ne peut jamais prétendre servir Dieu si on n'a pas la connaissance de Dieu.
Ok, Ah oui. merci beaucoup pour la réponse. La deuxième question. Ah oui. Certaines personnes pensent que seuls les pasteurs, les encadreurs, les responsables peuvent servir Dieu. Est-ce exact? Je pense que cette thèse là-bas n'est pas exacte. Puisque le service de Dieu, c'est pour tout enfant de Dieu. Dans l'ancienne alliance, le service de Dieu était une exclusivité pour les Lévites. Je parle du service de Dieu dans les tabernacles. Mais dans la nouvelle alliance, il est dit, il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu dans la nouvelle alliance est sacrificateur. Donc, il est appelé à exercer le service de Dieu. Mais pour ne pas paraître comme si nous nous sommes contredits, c'est pourquoi j'ai dit être enfant de Dieu. C'est ça la première qualité qu'on demande de celui qui veut servir Dieu. Mais ce n'est pas tout. Donc après avoir été enfant de Dieu, il faut chercher à connaître Dieu. Parce que servir Dieu, bien tout service, c'est une responsabilité. Donc, on ne peut pas donner une responsabilité à un enfant. On ne peut pas donner une responsabilité à quelqu'un qui ne connaît rien faire. Donc, la responsabilité, on la donne aux gens qui s'y connaissent bien, aux gens qui connaissent bien ce à quoi ils sont appelés à faire. Et la responsabilité, on la donne aux gens matures. Donc, quand on dit « connais Dieu » et « cherche à le connaître », c'est parce qu'on sait que c'est en cherchant à connaître Dieu qu'on peut atteindre une certaine maturité. Et c'est cette maturité là-bas qui peut nous permettre de bien servir Dieu et de remplir bien nos responsabilités dans l'Église. Ah oui. Ok. Merci beaucoup, pasteur, pour l'éducation que vous venez de faire. Personnellement, je suis bénie. Merci beaucoup. La troisième question est de savoir quelles sont les qualités d'un véritable serviteur de Dieu selon la Bible. Ah oui. D'ailleurs, j'aimerais conseiller à tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui prétendent être serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas le premier à servir Dieu. Donc, si tu veux servir Dieu, rentre dans la Bible et c'est là que tu trouveras deux modèles de serviteurs de Dieu. D'abord, Dieu n'appelle pas ses serviteurs, les gens d'abord qui chantent, qui prêchent, c'est par rapport à certaines qualités que Dieu se frappe à la poitrine pour dire que tel est mon serviteur. Je peux prendre par exemple Job. Dieu l'appelle son serviteur. Job, je crois qu'il est dans la cellule. Job, je crois qu'il est un modérateur. Mais Dieu l'appelle son serviteur par rapport à ma qualité. Moi, j'ai vu les Job à son intérieur. C'est par exemple l'intégrité. C'est par exemple la droiture. C'est par exemple la crainte de Dieu et le fait là de se détourner du mal. Alors, un bon serviteur de Dieu doit avoir ces qualités en lui. L'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et le fait de se détourner du mal. Voilà. Maintenant, selon moi, je vais donner des exemples. Je ne suis pas intègre, je n'ai pas des qualités d'un serviteur de Dieu dans ce sens-là, mais j'ai des matériels, je donne ça aux je sers le Seigneur avec du matériel, mais je n'ai pas des qualités au fait, des qualités. Ah oui, je vous comprends très bien. Il y a deux choses que vous devez retenir. Il y a servir Dieu et prétendre servir Dieu. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui prétendent servir Dieu, mais en réalité, ils ne sont pas au service de Dieu. Et vous allez comprendre que dans toute la Bible, les gens que Dieu reconnaît comme étant ses serviteurs, ils ont certaines qualités. C'est par exemple Job, quand Dieu l'appelle mon serviteur, c'est parce que Job est intègre, Job est droit, Job craint Dieu et qu'il se détourne du mal. Je peux prendre David. Dieu dit mon serviteur David. C'est parce que David était un observateur de toute la loi de Dieu. Et Dieu lui-même témoigna, il dit
que je n'ai reproché mon serviteur David que dans l'affaire d'Uri. C'est-à-dire, par rapport à la droiture, David était même la référence pour tout le roi en Israël. Ce sont des personnes pareilles que Dieu lui reconnaît comme étant son serviteur. Donc, on ne peut jamais prétendre servir Dieu si on manque de qualité. Il est a reconnaître ma qualité à Batumishi Yango. Si on manque cela, donc on prétend servir Dieu, on ne le sert pas. Voilà. Maintenant, ma question est des avoirs. Il y a des gens que même si nous péchons, dans ces gens qui mettent en femme à Zambi, tout est là, tout à servir monde. Ça y est, tout à expliquer. Ah oui, je pense que il m'a aidé en tout cas comme compréhension Moubaya de certains textes de la Bible. Ou sinon, un véritable enfant de Dieu, c'est un véritable enfant de Dieu et aussi un véritable serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui ne pêche pas. Donc quelqu'un qui craint Dieu et qui se détourne du mal. C'est ça un véritable serviteur de Dieu. Donc, ils prétendent servir Dieu, mais en réalité, ils sont au service du diable. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Ah oui, on ne peut pas vraiment prétendre servir Dieu si nous n'avons pas cette vie là-bas de sanctification. Okay. Voilà. La maman qui est là-bas, c'est que David arrive avant tout le mingi et en même temps, j'ai la Bible à serviteur roi. Ça y est, ah oui, d'abord, là, il y a un mensonge. Okay. David n'avait pas tué beaucoup de gens. Même quand Dieu lui dit parce que c'est pas que David allait tuer les gens. Damu à David, c'est quoi? Parce que David était en train de mener le guerre de l'Éternel. Il menait le guerre de l'Éternel. C'est pourquoi quand Dieu dit Damu, c'est parce que David est en train de mener encore le guerre de l'Éternel. Donc ces personnes-là qui mènent, ce ne sont pas des personnes que David a tuées personnellement. Donc dans toute la Bible, la seule personne que David a tuée, c'est Uri. Okay. Donc, à part Uri, David n'a tué personne d'autre. Ah, ok. Ah, oui. La quatrième question, pouvez-vous nous montrer des serviteurs qui ont servi Dieu dans la Bible? Ah oui, dans la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on nous parle des différents serviteurs de Dieu. Je peux prendre Abraham, je peux prendre Jacob, Isaac, je peux prendre Moïse, je peux prendre Job. Et dans la nouvelle alliance, parce que c'est ça qu'il s'agissait, là que nous sommes. Nous avons de Pierre, de Paul, des gens intègres, des gens parfaits, des gens qui sont des modèles. Je pense qu'un véritable serviteur de Dieu doit arriver à la dimension de parler comme l'apôtre Paul. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même là je suis imitateur de Christ. Vous voyez Vous êtes imitateur de Christ. Ah oui. Vous êtes Ah oui. Je suis là parce qu'on ne peut pas vraiment prétendre être au service de Dieu si on n'est pas imitateur de Christ. Et d'ailleurs, je peux prendre un exemple. Okay. Venir prêcher aux autres, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que essayer de faire ce que je fais. Moi, j'ai fait, je réussis, et c'est pourquoi vous aussi imitez moi. Donc un monsieur, un papa, un frère, une sœur qui n'est pas à mesure de dire aux gens soyez mes imitateurs, il n'est pas appelé à servir Dieu. Donc il peut pas vraiment servir Dieu. Ce que j'ai compris dans ce que vous venez de me dire, de dire aux autres, donc servir Dieu, il faut aussi avoir une maïcha ya kukosa kufanya nzambi mwile sans servir. Ah oui, on ne peut pas servir Dieu quand même dans ma zambi. C'est lui qui pêche et du diable. Alors, en d'autres termes, celui qui pêche est au service de Satan. Okay. C'est ça. Donc, c'est pourquoi j'ai dit au début là-bas, être au service de Dieu, c'est être au service de sa parole. Or,
si tu es au service de la parole de Dieu, tu ne pécheras pas. Ok. Donc la personne qui est au service de la parole de Dieu ne pêche pas. Parce que le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la parole de qui? De Dieu. Donc si toi, tu es observateur de la parole de Dieu, tu es pratiquant de la parole de Dieu, donc tu ne pécheras pas. Et une fois que tu ne pêches pas, c'est toi qu'on peut dire que tu es serviteur de Dieu. J'aimerais prendre une phrase. Quand Dieu parlait à Satan par rapport à Job, il dit quoi? As-tu remarqué mon serviteur Job? Donc, les serviteurs de Dieu, ce n'est pas celui qui dit « Je suis serviteur de qui? De Dieu ». Alors, le serviteur de Dieu, c'est une personne qu'on peut remarquer. Hein? Qu'on peut remarquer. On les remarque par quoi? Par une vie sans péché. Hein? Donc, une vie sans péché. Moi, je vais au Manzambi, Zambi, ça ou papa, na ou les serroul. Avec ce que nous nani, avec ce que nous à Mungu. Alors, ana sema, il faut nous tumikie Mungu. Il faut mbela tumikie sauti ya Mungu. Na ukitumikie sauti ya Mungu, hautakuwa jamais Manzambi. Parce que la parole de Dieu qu'on a eu l'objectif, il y a tout débarrasser de nos péchés. Ah oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup pour des réponses, mais c'est comme si je suis contre, vu qu'il y a des pasteurs. Ah oui. Des pasteurs connus, Mouma Lubumbashi, Banasima Kato, Mpezi ufanya nzambi, kama tunasema ikatufanya nzambi, tunafanya Mungu kwa waongo vya vile. Il y a des gens, banakuwa mkanisa, banalomba buluma vya vile, tunasema je, kubale bantu. Ah oui, là je comprends. Ce pasteur là-bas, d'abord, qu'on a dû contredire Bobenyo. Okay. Tantôt ils disent moitié Zambi, moitié Bibaya. Okay. Et après d'avoir kutuambia moitié Zambi, moitié Bibaya. Eux-mêmes reviennent pour dire encore que ula tasema ashufanye Zambi anafanya Mungu ya wabongo. Okay. Imaginez d'abord, il est pensé Mungu jua kwa bia kweli. Il faut faire Zambi. Donc normalement quand il faut tuambie bantu ni tufanyeni Zambi. Oui. Parce que kama tunacha Zambi Mungu atakuwa bia bongo. Tukiacha atakuwa bia bongo. Alors il faudra que tuendelee kufanya Zambi njoo Mungu kwa bia kweli. Là vous comprenez que c'est une pensée totalement diabolique. Okay. Il est pensé le baniandika mukitabu kia 1 Jean chapitre 1er. Mais 1 Jean chapitre 1er a constitué na chapitre 1 Jean a constitué na chapitre moya boule. Il est constitué de plusieurs chapitres. Donc où on a ça quel kitabu ni apôtre Jean. Donc Jean, il ne peut pas se contredire lui-même. Donc Jean, mon chapitre 1, Jean Moulard Sema, il est idée. Vous savez pourquoi il a dit ça? Kama munasema amkufanya zambi mtafanya Mungu kuya wabongo. Parce que Mungu alimwambia kusema bale bantu walifanya zambi. Ah oui. Lui avait la précision parce que Dieu lui a parlé que bale bantu walifanya zambi. Alors kama wanasema atufanye zambi. Donc banamfanya ule Mungu alimwambia kusema barifanya zambi anakuwa bia bongo. Donc il est idée, ce n'est pas Dieu à tout maintenir esclave du péché. D'ailleurs dans le chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai dit cela afin que vous ne péchiez point. Ah oui. Donc l'objectif de ce que Jean était en train de dire, ce n'était pas pour maintenir Bantu dans le péché, mais c'était plutôt Dieu a poussé à mener une vie sans péché. C'est pourquoi dans le chapitre 3, il parle quelque chose de très grave comme de telle phrase. C'est lui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et la sémence de Dieu, c'est quoi? C'est la parole. Et la sémence de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Alors, quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, qui garde la parole de Dieu en lui, et quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas continuer à pécher. Alors, si nous disons que c'est impossible de mener une vie sans péché, donc nous disons que la sémence de Dieu n'est pas en nous. Okay. Donc otolo tashike kona sema atrama ni bon tunashema utumisha Mungu bota atrama quel que soit titre apôtre, pasteur, diacre, ancien, mkanisa, évangéliste. Donc c'est lui là qui dit
qu'il est impossible de mener une vie sans péché. Il est au service de Satan sans le savoir. Parce que chez tout amour, nous sommes nés de Dieu et la Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc Dieu est saint et la Bible dit vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Je pense que tout le monde fait une zambi. Ok, merci beaucoup pour des réponses. Je suis vraiment touchée. Maintenant, ma question est de savoir, il y a ces personnes-là, parce que vous avez tout niveau par rapport il y a Bintu Yakiro, il n'y a pas de responsabilité. La Bible est enseignant que Manzam Mindine ne découvrira qu'avec le temps. Une personne déjà qui a une responsabilité en Angouka, qu'est-ce qu'on peut parler par là? Ah oui, bon, moi je pense d'abord que la réponse, j'aimerais donner, c'est que nous devons avoir l'habitude de s'occuper trop de personnes qui ne tombent pas. Que de s'intéresser trop de personnes qui tombent. Parce que tout le monde, tous les anafataka, ça n'a pas le béco n'angouka. Et puis, à tapa, comment tu n'as fatira, ça, on va se retrouver qu'un jour, alors, l'un des secrets, tu as Koueza, Maïcha, Chokwangouka. Occupe-toi de personnes qui ne tombent jamais. Et même dans la Bible, quand tu lis la Bible, il ne faut pas avoir toujours l'habitude, non, occupe-toi des qualités. C'est ainsi que tu seras aussi un serviteur de qualité. Mais quand tu t'occupes trop de personnes qui tombent, tu finiras par tomber aussi un jour. Parce que, comme on dit, tu finiras par conclure que Kumbi, c'est votre tout angokable. Alors, il faut s'occuper des personnes qui ne tombent jamais. Par exemple, on utilise à question à Mouzouri l'exemple de bon serviteur de Dieu, mon Bible. Je vous ai parlé d'Abraham, je vous ai parlé dans la Nouvelle Alliance, il y a Pierre. Pierre qui dit quoi? C'est lui qui nous a appelés et saints, nous aussi soyons saints dans toute notre conduite. Paul qui nous dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Qu'est-ce qu'il a imité de Christ? La Bible dit, le Christ n'avait ni connu ni commis de péché. Donc c'était un homme intègre, un homme juste et saint ici sur la terre. Tu vas te retrouver que tu deviens aussi fort ou bien forte pour tenir aussi face au péché. Qu'on arrête d'abord ces histoires là-bas à Bali, Banankak. Occupons-nous des gens qui ne tombent jamais. Merci beaucoup pour les réponses. Maintenant, quel message pouvez-vous donner à ceux qui veulent servir Dieu? J'ai quelques messages. Donc, le service de Dieu dans l'église n'est pas à faire avec précipitation. J'étais en train de lire un verset là de la Bible qui Paul donna les conditions pour établir un diacre ou bien un ancien de l'église. Il dit qu'il ne soit pas un nouveau converti. Donc tu veux établir un ancien, tu veux établir un diacre. Veille à ce que celui-là ne soit pas un nouveau converti. D'abord, j'ai dit la première des choses, c'est que pour servir Dieu, il faut être son enfant. Dans l'ancienne alliance, je l'ai dit au début, les services de Dieu étaient une exclusivité des Lévites. Et dans la nouvelle alliance, les services de Dieu, c'est aussi une exclusivité des enfants de Dieu. Donc tu ne peux pas être un païen, tout bien, tu veux déjà commencer à servir Dieu. Donc quand 3 mois tu veux déjà au programme il y a modérer, il y a prêcher. Tout bien. Alors la première des choses, il faut être enfant de Dieu. La deuxième des choses, pour servir Dieu, ça demande une certaine croissance dans la foi. Et cette croissance là-bas passe par la connaissance de Dieu. C'est cette connaissance de Dieu là-bas qui fera à ce que que tu arrives à un stade de maturité.
puisque servir Dieu, c'est une responsabilité, et qui dit une responsabilité dit compte à rendre. C'est-à-dire, quand tu sers Dieu, à la fin, il y aura un compte à rendre. C'est ça. Et la conséquence, une autre conséquence de la connaissance de Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire, en cherchant à connaître Dieu, tu apprendras aussi à vivre dans une vie sans péché. Dans une vie sans péché. Même si tu ne m'as pas posé cette question, tu aurais quand même dur sur ça. Donc, la sanctification, makani sa vitu kuna ona, c'est nous kuita damu ya Yesu yanze kututakasa. Donc, on passe chaque jour le temps à dire à Yesu damu yako et tutakasi. Alors, la sanctification, selon la Bible, ce n'est pas une requête de prière. Ce n'est pas le fait de demander le sang de Jésus. La sanctification, c'est un appel de Dieu. Donc Dieu nous appelle à mener une vie de totale consécration à lui. Dieu nous appelle à mener une vie sans péché. Dieu nous appelle à mener une vie intègre, droite, une vie où il y a la crainte de Dieu, une vie où on se détourne du mal. Donc Dieu ne peut pas d'abord t'appeler si tu n'as pas encore appelé à la sanctification. Pourquoi parler na bisha nasema que non pourquoi kuna tumazambi tu loko tu tufanya ataka loko tu ataka bongo kakujisove nako milesance ya vile. Bon, il y a un verset de la Bible qui dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois que c'est impossible de mener une vie sans péché, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais les gens là qui croient que c'est possible de mener une vie sans un seul péché, parce que imani parce que si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas d'abord, c'est ça le problème au kanisa. Il aime bien c'est parce qu'il ne croit pas que c'est possible de mener une vie sans péché. Alors que d'abord, il faut croire que c'est possible. Alors, continuons à croire que c'est possible de mener une vie sans péché. Ou les frères ou les on a bisha pale je n'ai pas manzambi parce que akingari iko na bisha mais kama toi na mini ataona que Mungu atamsaidia ataweza. Ah oui. C'est tout? Ah oui. Merci beaucoup pasteur, personnellement je suis béni, merci beaucoup. Merci beaucoup sœur Esther, je suis flatté par cette considération que vous avez portée sur ma modeste personne. Je dis également merci à tous les internautes qui nous ont suivi massivement et je leur demande de continuer à suivre l'émission J'attends les ciels et ils ne seront jamais déçus. Merci vraiment. Merci beaucoup. Chers internautes, retenons que le service de Dieu n'est pas seulement une fonction, mais avant tout un mode de vie fondé sur l'amour, l'obéissance et la fidélité envers Dieu. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.